Bonjour, alors petit exercice de style, nous sommes à Monaco, principauté de Monaco, et nous allons un peu en hommage, en clin d'œil à Claude Lelouch, vous proposer une traversée de Monaco. Évidemment, c'est jour de Grand Prix. Alors les coulisses du Grand Prix, l'envers du décor, suivez-moi, je vais vous montrer. Alors première étape, nous sommes au Monte Carlo Country Club, le prestigieux club de tennis. Mais là il ne se passe pas grand chose, j'ai l'impression que tout le monde est à Roland-Garros. En revanche, regardez un peu en contrebas du club de tennis, dans ce cadre absolument magnifique, eh bien il y a des camions les uns sur les autres, comme dans une boîte à sardines. C'est le paddock des Formule Renault 3.5, des World Series, on va aller voir. Il n'y a pas que la Formule 1 à Monaco, il y a aussi ce qu'on appelle des courses de support, par exemple la manche de World Series by Renault, des Formule Renault 3.5. Voilà la safety car, la voiture de sécurité pour cette épreuve particulière. Nous sommes à l'est de Monaco, juste à l'entrée de la principauté, il y a une petite presqu'île. Et c'est là que se trouve la salle des étoiles, le sporting d'été comme on appelle ça ici. C'est là que se déroule la soirée de gala, la remise des prix offerte par le prince après le Grand Prix dimanche soir. C'est aussi là que se trouve le Jimmy's, le fameux nightclub. Nous sommes entre l'hôtel Monte Carlo Bay, le plus récent hôtel en principauté, où pas mal d'écuries ont élu domicile. Et puis de l'autre côté, c'est le Rocabella, un des immeubles les plus prestigieux de Monaco, où pas mal d'anciens pilotes habitent, notamment Keke Rosberg et Thierry Boutsen. Nous voilà à pied d'œuvre sur le circuit du Grand Prix. Alors voilà, c'est l'entrée, c'est le fameux virage du portier, l'entrée du tunnel. Le virage du portier, c'est là où, dans ce rail de sécurité, là juste en face de nous, eh bien, la course d'Ayrton Senna s'était terminée en 1988 et, un peu fâché sur lui-même, il était rentré à pied jusqu'à son immeuble, le fameux Houston Palace, dont nous sortons à l'instant. Et pendant que les reconnaissances se poursuivent sur le circuit du Grand Prix proprement dit, notamment pour les pilotes des écuries, nous, on va s'engouffrer dans le tunnel pour déboucher sur le port, aller voir ce qui se passe de l'autre côté, du côté du paddock. Nous voilà dans le port de Monaco, c'est vraiment le centre nerveux du Grand Prix, le cœur de la F1 est là, c'est le paddock, avec évidemment, il y a des bateaux de croisière, il y a tous les yachts possibles et imaginables, il y a un embouteillage invraisemblable dans le port proprement dit, avec plein de spectateurs privilégiés, mais il y a également ici les travailleurs de la F1, les équipes de télévision qui vont retransmettre l'événement dans le monde entier, près d'1 milliard de téléspectateurs, c'est incroyable. Et puis le long du port, les paddocks, c'est-à-dire les motorhomes des écuries, et puis un peu plus loin, on l'a vu, les garages où les F1 vont s'arrêter pendant le Grand Prix. D'abord, nous sommes là au sein des saints, vraiment au milieu de ce paddock de Monaco, d'ailleurs, dans le rocher, sous le palais de Saint-Pierre, le Stars and Bar. Le Stars and Bar, c'est vraiment le bistrot où se retrouvent tous les sportifs de Monaco, et c'est décoré de façon absolument exceptionnelle, plein de mémorabilia, d'automobilia, dirais-je même. Par exemple, une Formule 1, cette Jordan de 1993, Thierry Boutsen, mais il y en a une autre qu'on va aller découvrir tout à l'heure, des combinaisons de très nombreuses photos dédicacées et bibelots en tout genre. Un pit stop symbolique dans les locaux de Boutsen Aviation, la compagnie d'avions privés de Thierry Boutsen, l'ancien champion de F1 à qui on a rendu visite dans le dernier numéro de F1i Magazine, avec cette magnifique Williams FW12, celle qui avait gagné le Grand Prix du Canada à Montréal en 1989, qui tient au mur, parce que vous l'avez vu, à Monaco, les centimètres carrés sont rares, alors il faut en profiter et on peut se montrer assez créatif, la preuve. Alors pour finir ce tour de Monaco, on passe de l'autre côté du rocher, sur le port de Fontvieille, et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Regardez la galerie Mona Lisa,
C'est un endroit absolument incroyable où on retrouve toute une série de mémorabilia, d'automobilia, encore plus sophistiqués que ce qu'on a vu sur les murs du Stars and Bar. Ici, c'est vraiment un connaisseur, un expert qui réunit des éléments recueillis dans le monde entier auprès d'un réseau de passionnés. Et vous pouvez trouver un moteur de Formule 1 quasiment en état de marche, des combinaisons, des casques et plein de gadgets liés à la course automobile. C'est la galerie Mona Lisa sur le port de Fontvieille dans un décor de rêve. Ainsi s'achève notre traversée de Monaco, d'est en ouest. Nous sommes maintenant à Fontvieille sur l'héliport. C'est le moment de s'envoyer en l'air. On espère que vous avez apprécié l'envers du décor du Grand Prix.